les actus web digital tech de ce joyeux vendredi 13 septembre qui fondra marqué d'une petite croix blanche parce que c'est l'arrivée de O1, le nouveau modèle d'intelligence artificielle de OpenAI. Mais ce sera que la 5e actu du jour parce qu'il y a plein d'actus aujourd'hui et encore des dingueries. Vous commentez ces actus ici, les amis. Vous nous rejoignez aussi en live. Renaud Décode. Ça, c'est la preuve que cette petite capsule du Flash Actu est enregistrée en live. Renaud Décode, c'est en live tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à partir de 11h45, sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. On y fait des dingueries. Aujourd'hui, on va tester tous ensemble le nouveau modèle d'intelligence artificielle d'OpenAI qui s'appelle O1. Et on répond aux questions, et on fait des tutos, et on fait des tests, et on fait des trucs, on fait des... Rejoignez-nous en live. Mais pour le moment, c'est des actus de malade de ce vendredi 13 septembre. Perplexity, oh le moteur de trouve, j'adore cet outil qui doit remplacer Google. Comment ça qui doit? Oui, essayez d'utiliser Perplexity, le moteur de trouve, je l'appelle comme ça parce que Google est un moteur de recherche, on tape un truc, vous avez 1400 milliards de pages sur Google qui parlent de tel truc, débrouillez-vous. Ah non, Perplexity, lui, il comprend notre question, il a tout le web en index et il va nous constituer une réponse avec son IA qui répond vachement mieux à la question qu'on a posée. Perplexity, c'est absolument génial, c'est un moteur de trouve et bah ça se met à la pub aussi. Bah oui, il va falloir concurrencer Google aussi sur le terrain économique et Perplexity cherche encore son modèle économique. Ils viennent d'annoncer que Perplexity Ads, entendez la publicité dans Perplexity, est en train d'arriver. Ouais, je vous en avais parlé il y a quelques temps, je vous avais dit ça va finir par arriver et bien sûr ça arrive. Alors avec un modèle de publicité dans Perplexity qui sera très différent de ce qu'on connaît puisque les annonceurs pourront avoir leur encart publicitaire dans Perplexity, qui seront pas forcément à mon avis des encarts publicitaires, on n'en sait pas encore beaucoup mais je subodore des trucs. On va pouvoir par exemple acheter des encarts de questions complémentaires. Vous voyez, on pose une question à Perplexity et puis hop, question complémentaire, celle-là on a acheté pour être là et ça renvoie vers chez nous en tant qu'annonceur, puis on paye pour ça. Ou alors une fois que Perplexity a donné sa super réponse, il y a un petit truc qui apparaît qui dit tiens, si vous voulez prolonger votre réflexion, allez voir un tel c'est moi parce que j'ai payé la pub pour. Voilà, tout ça va financer Perplexity. Peut-être également sur la colonne de droite de Perplexity, on verra des trucs. Tiens, je vous conseille d'aller voir ça un peu à la YouTube, à la pub sur YouTube. Je pense que ce sera plutôt comme ça, plutôt que le modèle Google où on passe avant les résultats naturels et du coup on sait plus les mecs qui ont payé pour et les mecs qui n'ont pas payé pour. Perplexity en tout cas lance tout ça et ce sera pour ceux qui connaissent un petit peu et ceux qui s'intéressent au web marketing très certainement une offre au CPM. C'est-à-dire que dans d'autres régies publicitaires, on paye au clic. Pour Google, par exemple, c'est ça. À chaque fois que quelqu'un clique, ça vous fait dépenser un petit peu de sous en tant qu'annonceur. Dès qu'on clique sur une annonce. Si personne clique, ça vous coûte rien. Sur Perplexity, ça risque d'être différent. Ça risque d'être au CPM, autour de 50$ du CPM. C'est-à-dire coût par 1000. 1000 fois t'es affiché, et tu payes tant. Peu importe si les gens cliquent dessus ou cliquent pas dessus. Un modèle de ads différent dans Perplexity, mais en tout cas voilà, Perplexity cherche son modèle économique, ils ont commencé à faire les premières annonces là-dessus, c'est pas encore sorti. Moi, je vais tester. Et puis dans Renaud Décode, je vous dirai si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Parce que ça a l'air d'être un peu plus cher, voire nettement plus cher que d'autres régies, moins cher que d'autres aussi. Il faudra tester, il faudra voir. Et puis, il n'y a pas encore le volume de visitorat sur Perplexity qu'il peut y avoir sur Google, bien évidemment. On testera et je vous tiendrai au courant sur Renaud Décode. En tout cas, Perplexity, c'est génial. Et bientôt, ils auront un modèle économique, en devenir autour des ads. Je suis pas content par rapport à OpenAI qui vient de sortir sa dinguerie de O1 parce qu'ils éclipsent totalement notre champion de l'IA à nous qui est Mistral. Oh, le champion, il est plus français, il est européen ce champion parce qu'il défonce tout, il lève des fonds et surtout Mistral, il est dans le concret puisqu'ils viennent de nous sortir un nouveau modèle chez Mistral, éclipsé par les annonces d'OpenAI malheureusement, mais ça mérite qu'on s'y attache un petit peu et ce modèle il s'appelle Pixtral. Oh t'es pour aller chercher bien loin, c'est un mélange entre quoi et quoi, Mistral, Pixtral, ah ouais, ça fait oui, c'est ça, vous avez compris, ça fait aussi image, vidéo, etc. Ça devient un modèle omni chez Mistral, donc une IA, un chatbot IA comme ChatGPT, comme Claude, etc. qui est capable aussi, comme cela et pas d'autres, on prend une petite avancée chez Mistral, de lire vos images, de les comprendre, de vous fournir des choses, etc. Bref, d'être omni format, pas seulement texte. Bravo à Pixtral, qui est un modèle
12B, donc assez costaud pour un modèle très léger et qui est utilisable. Vous pouvez aller, si vous êtes un développeur, sur GitHub, sur GingFace, pour aller vous installer votre petit Mistral sous licence libre pour usage commercial. Et c'est, pardon, pas Mistral, Pixtral du coup, Pixtral 12B qui vient de sortir. Et du coup, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le mettre sur votre machine. Vous pouvez l'utiliser à l'intérieur de votre boîte sans que ça envoie des données chez les GAFAM, etc. Un champion Mistral de l'intelligence artificielle en Europe, c'est français Cocorico, et ça nous sort cette petite dinguerie qui le remet dans la course des meilleurs IA du marché actuellement, en plus portable, installable comme on veut. Il n'y a pas encore de démo en ligne de Pixtral, pas encore accessible pour tout le monde avec ce qui s'appelle le chat, donc l'interface web de Mistral. C'est pas encore disponible, ça va arriver, nous disent-ils, mais en tout cas le modèle est disponible pour les développeurs d'entre vous. Faut s'intéresser à cet outil et cette philosophie de l'IA qui est très intéressante, à mon sens plus intéressante que celle des gros GAFAM. Coup de pouce et cocorico pour Mistral qui sort Pixtral 12B. Allez le tester, si vous êtes un geek, vous allez kiffer. Une petite étude de David Rosado, qui est un chercheur qui s'intéresse beaucoup à l'influence du web, des réseaux, de l'IA sur le sociétal. Voilà. Comment on fait société ensemble? Est-ce qu'on est influencé par tout ça? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pour essayer de voir venir Skynet avant que ça nous tombe dessus, Terminator, ben c'est plutôt pas mal. Bon non, il est chercheur, sociologue, technophile, etc. Et il vient de nous sortir une petite étude choc qui conclut à un truc très simple. Les chatbots IA, les OpenAI, les ChatGPT, pardon, les Claude, etc. Et ben ils nous branchent notre cerveau sur des biais politiques, voilà, qui sont exposés dans cette étude et qui nous montrent qu'en fait on est influencé du côté du centre-gauche politiquement, quel que soit le pays. On se rend compte que les IA, quand on discute avec elles, quand on leur demande pas d'avoir un bord politique particulier, naturellement, basiquement, et toutes les IA, que ce soit ChatGPT, Claude, toutes les IA du monde, voilà, même les moins connues, et ben en fait elles ont un biais politique, elles sont un petit peu orientées centre-gauche, un petit peu orientées à gauche politiquement. C'est assez bizarre. Moi je trouve pas ça bizarre du tout. Je pourrais en discuter avec David Rosado. Passe-moi un coup de fil, mon pote. Non, on se connaît pas. Effectivement, il semblerait que ça fasse pencher un petit peu un biais politique. Pour moi, c'est assez naturel, tout simplement parce que ces IA, elles sont entraînées, leur capacité de chatter, leur capacité de discussion, elles sont entraînées sur un max de jeux de données qui sont quoi? Qui sont des publications un peu costaudes sur le web, pas juste un petit tweet qui peut être pas orienté centre-gauche, vous voyez ce que je veux dire, un caricature, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, ils s'entraînent pas ouf sur un petit tweet, voilà, d'un parti politique ou d'un autre. Par contre, ils s'intéressent à des grands bouquins du XXe siècle, par exemple. Ils s'intéressent à des grosses publications de chercheurs. Ils s'intéressent à des grosses publications de philosophes. Ils vont aller scraper tout le web pour voir de quoi on discute en profondeur entre humains sur les réseaux sociaux. Et ben du coup, il s'avère que la matière écrite sur lesquelles s'entraînent les IA, elle est plutôt à gauche. Et bah du coup, les IA qui sont entraînées sur ces données qui penchent un peu à gauche, bah ces IA ont un biais d'orientation politique un petit peu à gauche. Moi, ça me semble naturel, mais ça semble bien aussi de le savoir, parce qu'on peut être d'un bord, on peut être de l'autre, etc., etc. C'est pas mal de savoir à qui on cause. Et quand on cause un chatbot, faut savoir un petit peu qu'il est un poil orienté quand même, le petit chatbot. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une honte pour la mondialisation galopante qui va tous nous rentrer dans un seul moule? Est-ce que c'est bien de le savoir, mais du coup on va l'orienter différemment si on a envie? Bon, voilà, les questions se posent. Et ben vos questions en commentaire, vos remarques en commentaire, et on surveillera un petit peu ces biais politiques qui peuvent avoir une influence mondiale à travers les chatbots intelligents artificielle. Quand on est un gros pollueur et qu'on veut se donner bonne conscience, on essaye de faire en sorte de dépolluer. Ouais. On pourrait aussi moins polluer dès le départ. Oui, non, mais c'est pas l'objet, puisqu'on parle ici de Google, qui a effectivement une consommation électrique totalement galopante ces derniers mois et ces dernières années, comme beaucoup de GAFAM qui se mettent à l'IA et tout le bastringue. Et ils essayent de faire des efforts parce que leur empreinte carbone, elle est juste, aïe, ça ne va pas du tout. Google vient de faire un partenariat avec une startup qui s'appelle Holocene, Holocene. Allez regarder ça de près, c'est assez intéressant pour l'avenir de la tech et de la planète, les amis. Holocene, c'est quoi? C'est une startup qui a inventé des procédés chimiques qui permettent d'aspirer, de capter
pas d'aspirer, c'est pas un aspirateur, de capter le CO2 dans l'air et de le transformer avec ces filtres chimiques en cristaux, en vrais cristaux purs, qui sont vachement plus faciles à transporter, à enfouir, à recycler, à faire des trucs avec. Tant que c'est un gaz, c'est relou. Et ben voilà, Holocene fait ça. Ils ont une capacité de traitement qui est assez sympathique en mode recherche et développement. Voilà, avec une usine pilote qui vise à capturer 10 tonnes de CO2 par an. Bon, ce qu'ils veulent, c'est faire 50 000 fois ça en 2032. Donc ils veulent vraiment se développer. Ils sont allés voir Google en disant, dis donc, est-ce que vous polluez pas un tout petit peu ? Ouais, c'est vrai, il a dit Google. Bah, du coup, on va vous aider, on va faire un peu la promo d'Holocene et on va essayer de donner envie à plein d'entreprises sur la planète de se doter de ce genre d'équipement. Si tout le monde s'y met, oui, on réduira vraiment de beaucoup l'empreinte carbone en enlevant le CO2 en surplus dans l'air, en le transformant en cristaux et en retraitant tout ça. Pour l'instant, Google, partenaire de Holocene, dit bah voilà, nous, on s'engage en tout cas à mettre ces systèmes et à faire comme si on remplaçait 20 000 véhicules, 20 000 voitures par an. Voilà, la capacité de dépollution, de décarbonation, je ne sais pas si on dit comme ça, de ce partenariat avec Google, c'est 20 000 véhicules par an. Bon, il y a 1,4 milliard de véhicules sur la planète. Bon, bah, si tout le monde s'y met, et c'est ce qu'essaye de dire Google, si tout le monde s'y met, il faut que tout le monde s'y mette avec Holocene, et ben peut-être qu'on fera un vrai pas qui compte pour la planète. On peut aussi essayer de polluer un tout petit peu moins, peut-être je dis ça, je dis rien. Bon, hein. Une news particulière en ce vendredi 13 septembre, c'est l'arrivée de cette dinguerie qui s'appelle O1. O1, le nouveau modèle d'intelligence artificielle de OpenAI. Non, ce n'est pas ChatGPT 5, c'est autre chose. On va le tester en live, on va faire des tutos, on va répondre à nos questions, on va faire des trucs tous ensemble. Ça, c'est en live. Les amis, rejoignez Renaud Décode en live tous les jours de la semaine à partir de 11h45. C'est sur YouTube Live, sur TikTok Live et sur Twitch. Pour vous en dire quelques mots, spoiler alert, avant qu'on teste tout ça, O1 n'est pas le nouveau modèle qui succède à GPT-4. On en avait déjà parlé dans l'émission ici, je vous avais dit que ce serait comme ça. C'est comme ça. Ça va être un modèle complémentaire. O1, il est fait pour réfléchir. Oui, on a maintenant accessible au grand public une intelligence artificielle capable de réflexion. On lui demande un truc et plutôt que de nous pondre une réponse comme un chatbot, GPT-4 est un chatbot, un mec qui nous discute. Parfois il hallucine, parfois il raconte des trucs vrais, parfois c'est des bêtises, parfois son but lui c'est juste de chatter avec nous. C'est pas ça O1, son but à lui c'est de réfléchir. Il analyse ce que vous lui demandez, il essaye de faire des trucs, il a un niveau doctorant. Attention, on a maintenant une IA grand public qui a un niveau intellectuel ou de savoir ou de capacité de réflexion supérieur à beaucoup d'humains sur cette planète. Il se passe un truc, la révolution de l'IA continue, on vient de franchir un grand pas. Et donc cette IA O1, elle réfléchit, elle essaie de comprendre le problème, elle se dit que c'est un problème, elle essaie de trouver des stratégies en se disant tiens d'abord je vais faire ça, puis après je vais structurer. Non, ça va pas. Elle se trompe, elle revient, elle essaie de trouver un autre chemin. Bref, elle a des capacités de réflexion. Bien sûr, c'est artificiel. Il n'y a pas un humain derrière qui réfléchit, qui tape derrière son écran. Tout ça, c'est basé sur les outils et les IA et Strawberry et tout le bastringue de OpenAI. Mais bien sûr, ça essaie, ça creuse, ça se trompe, ça change, ça réajuste. Ça réfléchit comme un humain classique, niveau doctorant, et c'est une dinguerie. Les résultats sont absolument fous, notamment dans les domaines logiques et scientifiques, surtout ce qui est biologie, chimie, physique. On n'a pas tous des problématiques de cet ordre-là. Mathématiques, code. Pour le développement, pour le code, les résultats sont dingues. En termes de mathématiques, pour vous donner un petit input, dans les Olympiades internationales de maths, ils testent souvent les modèles d'IA là-dessus. O1 fait 83% des exercices des Olympiades de maths. Donc c'est plus que, bien sûr, bien plus qu'un humain lambda. Là où GPT-4o, il faisait 13%. O1, il fait 83%. Il est bien plus fort, bien plus doué de capacité de réflexion. Après, il y a plein de trucs qu'on va demander à ChatGPT, on n'a pas besoin qu'il réfléchisse, on a besoin qu'il fasse. Et ben, ce sera ChatGPT 4. Les deux vont cohabiter et OpenAI nous annonce qu'ils vont faire progresser tout ça pour faire en sorte que quand on s'adresse au chatbot, ChatGPT 4, peut-être 5, qui sera beaucoup plus puissant de ces 4, c'est lui qui va orienter vers soit c'est ChatGPT 4 qui te répond directement, soit on va demander à notre copain O1 qui a des capacités de réflexion. Les deux vont être imbriqués, mais les deux sont pas la même chose. Et O1, pour l'instant, il est disponible là depuis aujourd'hui, les amis, pour les utilisateurs payants. Ceux qui ont un abonnement à ChatGPT, ils peuvent le tester. Nous, on va le tester en live juste après. Ça va arriver avec
voilà, en deux modèles. Il y a un modèle normal, je sais plus comment il s'appelle, O1, et il y a un modèle O1 Mini qui est plus rapide, qui réfléchit plus vite. Bah, parce que le premier, il prend le temps de réflexion. Ah oui, bah oui, il faut du temps pour réfléchir, c'est pas instantané, et c'est quelque part rassurant. On va voir tout ça en live, en test et en tuto, les amis. Pour l'instant, c'est limité. On a le droit à 30 requêtes sur O1 par semaine. Ça va vite filer si vous faites des tests, donc faisons-les ensemble. 50 requêtes par semaine sur O1 Mini, et puis ça va se développer petit à petit. Pour l'instant, aucune fonctionnalité complémentaire sur O1, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de lui donner des images, il va pas regarder sur le web. Voilà, il est en bêta test pour l'instant, on peut accessible à tout le monde, à ceux qui payent. Bientôt, il sera disponible aussi, nous dit OpenAI, à tous les utilisateurs gratuits, mais dans le modèle Mini. Donc le modèle O1 Mini sera disponible prochainement pour tout le monde en mode gratuit. Bah, OpenAI veut juste écraser le marché avec cette nouvelle dinguerie. Et puis les autres fonctionnalités arriveront petit à petit. Dans quelques semaines, on nous promet la disponibilité de O1 en mode entreprise et en mode édu. Bref, ce truc est en train d'arriver. Le raz-de-marée commence. Préparez-vous, sortez les bottes, le ciré, le chapeau. Et nous, on va tester ce fameux O1. Je vais tout vous expliquer en détail et on va aller regarder ce qu'il a dans le ventre, ce O1. Mais c'est en live. Rejoignez-nous en live. C'est tous les jours de la semaine Renaud Décode, du lundi au vendredi à partir de 11h45. J'ai fait un peu long aujourd'hui. Ben oui. C'est comme ça, les amis, il y avait 4 actus plus une, j'ai essayé de vous dire l'essentiel sur O1, on va creuser tout ça, on va s'arrêter là-dessus calmement, pardon pour le chat dans la gorge, et on va tester tout ça. Voilà pour les actus du jour, les amis, on va réfléchir, on va débattre à chacune de ces actus. Petite pensée pour Pixtral de chez Mistral qui avait sorti une dinguerie hier et qui se fait complètement éclipser par O1. On va réagir à tous ces sujets-là en live, les amis. Maintenant, merci d'avoir suivi de Flash Actu et dites à tout le monde de nous rejoindre Renaud Décode en live sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. Allez, on y va pour tester et faire un joli petit tuto de O1 ensemble, les amis. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, le pépère? Allons voir ça tout de suite en live.